Ça fait plusieurs années qu'on sait que la formation a des impacts positifs sur les salaires, sur la productivité, sur l'innovation. Et il semble que peu de chercheurs s'intéressaient à ces questions de formation-là, du moins en économie. Il y a des retombées tant pour l'individu lui-même que pour la société d'obtenir un diplôme d'études secondaires. Et ensuite, si on pense à la transformation numérique, bien, c'est sûr que ça appelle à des différentes compétences. Pas tout le monde a les compétences de travailler sur les ordinateurs, a la compétence d'utiliser les Slack et Zoom et toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a suffisamment de travailleurs et est-ce que les travailleurs sont adéquatement qualifiés et en quantité suffisante pour répondre aux besoins? Tout ce qui est rehaussement des compétences, requalification, il y a un intérêt renouvelé, je dirais, pour les questions de formation. Je pense que la question de la transformation numérique a beaucoup plus d'impact et il y avait lieu d'avoir une nouvelle édition du Québec économique qui porte exclusivement sur les questions du marché du travail et des compétences, et c'est ce que cette nouvelle édition-là va faire. Cette année, nous en sommes à la 10e édition et les thèmes abordés dans cette édition sont extrêmement importants et variés. Je peux vous en nommer quelques-uns. On parle de l'immigration, de la pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, il a fallu parler de l'impact de la pandémie sur certains domaines de l'emploi, le télétravail, la mobilité des travailleurs, la mobilité sociale. Il y a plus de gens qui travaillent de la maison ou souvent dans des systèmes hybrides. Ça a des conséquences pour comment organiser le monde du travail. Ça a des conséquences pour les espaces dans lesquels on travaille. Quelles sont les compétences dont la demande augmente? Quels sont les besoins du marché du travail? Où est-ce qu'on va aller chercher les travailleurs nécessaires pour répondre aux besoins du marché du travail? Quels sont les nouveaux modes d'organisation du travail qui sont nécessaires pour bien s'adapter à la transformation numérique? Puis aussi la pandémie, on ne peut pas oublier cette question-là. On va regarder, par exemple, dans le Québec économique, il y a un chapitre qui se concentre sur la numératie, les habiletés en numératie. Et ces habiletés en numératie-là vont permettre d'avoir un salaire plus élevé au-delà des compétences qu'on peut avoir, par exemple, en littératie. Donc, ces compétences-là en numératie permettent d'accéder à certains emplois particuliers et particulièrement les gens qui ont des très fortes compétences en numératie vont avoir des salaires quand même pas mal plus élevés que les autres. Ce qui est clair, c'est qu'avec la transformation numérique, les tâches qui composent les emplois vont changer. Certains ont peur que les emplois disparaissent, mais nous, on pense que c'est plutôt les tâches qui vont changer. Et pour qu'un travailleur puisse s'adapter aux nouvelles tâches qui composent son emploi, bien, on pense que la formation, c'est un ingrédient essentiel pour cette adaptation-là. Donc, les ouvrages de la série Le Québec économique sont des recueils de textes de chercheurs Cyrano, mais aussi de d'autres experts qui s'associent au Cyrano pour la publication de cet ouvrage. Ce livre contient aussi certains chapitres de nature plus générale, mais la majorité des chapitres portent sur des grands enjeux en lien avec la thématique annuelle et tentent d'identifier des pistes de réflexion, des pistes de solutions pour les décideurs afin de prendre des décisions éclairées et avoir un impact sur les politiques publiques.